Bonsoir, je viens encore une fois avec une petite vidéo d'une dizaine, quinzaine de minutes vous entretenir cette fois-ci d'un sujet important pour les êtres humains et même pour les animaux d'ailleurs, c'est le sommeil. Le sommeil est quelque chose de très important pour l'équilibre de l'être humain. Je dirais même plus, c'est un don de Dieu. Ni'ma. Il faut savoir que dans notre vie, on dort un tiers. Un tiers de la durée de notre vie est consacré au sommeil. Et malheureusement, 30% des individus n'arrivent pas à trouver le sommeil, ou bien ont un sommeil de mauvaise qualité. C'est-à-dire ils font des troubles du sommeil. Insomnie, sommeil de mauvaise qualité, c'est-à-dire réveil fréquent, ou bien cauchemar fréquent. Voilà. La durée du sommeil, elle est variable d'un individu à l'autre. On est programmé pour dormir soit 8 heures par nuit, soit peut-être 5 heures par nuit. Ça dépend des individus. Mais en général, 8 heures de sommeil suffisent pour un adulte. Vous me direz que c'est pas facile de trouver le sommeil. Donc, on arrive aux conditions qui font que le sommeil peut arriver facilement. Nous, les musulmans, on s'oriente vers la Qibla, la direction de la Mecque. On oriente notre tête vers la direction de la Mecque. Il est très fortement conseillé de le faire. Et effectivement, ça amène facilement le sommeil. On demande également à la personne de ne pas prendre d'excitant. Pas de café, pas de thé, pas trop de chocolat. Et ce, à partir de 18-19 heures, dès le début de la soirée. Évidemment, ne pas voir 1 heure à 1 heure et demie avant de dormir. Ne pas voir de films violents. Ne pas voir de films avec la vue du sang. Et je vais vous donner un petit exemple. Ne pas faire de travail intellectuel également. Un petit exemple édifiant. Je suis un enseignant de primaire. Par exemple, je suis un enseignant de primaire. 2 heures avant de me coucher, je prends des cahiers de 4 classes. Pour moi, c'est pas beaucoup. C'est une centaine de cahiers. Je les corrige. Le ventre plein. Pour moi, c'est rien du tout. Mais si je fais ça 1 heure à 1 heure et demie avant de dormir, donc je fais un travail intellectuel. La masse sanguine va directement vers le cerveau qui travaille. Et elle va également vers le tube digestif qui travaille également. On est en train de faire notre digestion. 1 heure et demie après ce travail intellectuel, je vais m'apprêter à me coucher et je vais obligatoirement faire un sommeil de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité. Soit insomnie, soit sommeil avec réveil fréquent, soit sommeil cauchemardesque. Donc il est recommandé au moins à 1 heure et demie avant de dormir, de ne pas voir de films violents, de voir des émissions tranquilles qui vous délassent. Par ailleurs, lorsqu'on se réveille dans le courant de la nuit, on se réveille pour faire pipi ou pour autre chose, on se réveille en vue de se réendormir. Il ne faut surtout pas allumer une lumière forte. Parce que si vous allumez une lumière forte, votre cerveau va être reprogrammé pour travailler la journée. Et le sommeil va partir automatiquement. Par exemple, je vais aux toilettes, je fais pipi, je reviens en vue de dormir. Et je consulte mon téléphone mobile. La lumière blanche agressive du téléphone mobile va agresser les cellules de mon cerveau. Et le cerveau va être reprogrammé pour redémarrer sa journée. Bye bye le sommeil. Par ailleurs, les recommandations pour que le sommeil soit de mauvaise qualité. On en a énuméré quelques-unes. Il faut également ne pas trop manger.
ne pas dormir le ventre plein. Également, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo antérieure, ne pas allumer son portable. Ne pas mettre son portable devant son cerveau, sauf s'il est éteint. Si le portable est allumé, il faut le mettre à 3 mètres de son crâne. Évidemment, dormir dans le noir. La chambre doit être dans le noir absolu. Ça, c'est même une recommandation du prophète. Que Dieu... Le prophète disait, on doit dormir dans le noir. Et après lui, Avicenne l'avait dit également. Et en Occident, les chercheurs qui travaillent sur donc, la qualité du sommeil recommandent de dormir dans le noir absolu. Donc, j'éteins le téléviseur. Je ne mets pas le téléviseur en veille. Je ne mets aucun appareil en veille. Il faut débrancher toutes les prises. Autre chose, quand par exemple vous avez envie de par exemple, je prends mon cas, je dors 5 heures par nuit, cela me suffit, mais quelqu'un qui dort 5 heures par nuit, il lui est recommandé de faire une petite sieste dans la journée. Même 30 minutes suffisent pour compenser un petit peu. Et puis, pour nous, les médecins, la sieste est un élément important pour l'équilibre de l'individu. Quand vous faites une sieste, enfant ou bien adulte ou bien vieillard, vous redémarrez la deuxième moitié de la journée. La chambre, par ailleurs, dans laquelle on dort, ne doit être ni trop froide, ni trop chaude. Quand vous totalisez tous ces éléments, normalement le sommeil arrive. Le sommeil arrive parce qu'il y a une hormone du sommeil qui est sécrétée en quantité suffisante. Elle s'appelle la mélatonine. Et quand le sommeil est de mauvaise qualité, ou bien quand, par exemple, vous ne dormez pas dans le noir, vous dormez le ventre plein, vous dormez après avoir fait un travail intellectuel intense, la mélatonine, hormone du sommeil, est sécrétée en faible quantité. Je crois que nous en avons assez dit. J'espère que toutes ces recommandations vous ont été utiles. À la prochaine vidéo. Bye bye.